jour 1 de l'Avent. Le site nous a donné une liste de valeurs numériques que nous avons sauvegardées dans un fichier texte. D'après l'énigme, il nous faut calculer le nombre de fois où ces valeurs se suivent en ordre croissant. Lançons Lisper. Tout d'abord, si vous êtes sur Mac ou Windows, vous pouvez utiliser les versions natives. Elles sont un peu plus chiadées que celles que nous allons utiliser ici, mais de cette façon, les gens sur Linux pourront s'y retrouver. Le mode d'emploi de la version terminale est dans la description. Comme nous sommes dans un terminal à fond noir, nous allons utiliser l'option "-b", B pour Black. De cette façon, nous pourrons avoir des couleurs qui seront plus jolies dans un fond noir. Avant de commencer la résolution de l'énigme, nous allons introduire des fonctions iconiques de Lisp, char et cdr. Char renvoie le premier élément d'une liste, cdr renvoie la suite de la liste, moins donc le premier élément. Alors, nous allons utiliser aussi une autre petite fonction qui s'appelle iota. Donc iota permet de renvoyer une liste de 10 valeurs, par exemple, si vous mettez iota de 10. Bon. C'est juste une façon d'avoir accès à une liste rapidement de valeurs. Alors, nous allons la ranger dans une variable. On utilise setq qui permet de créer en fait une variable et d'y ranger une valeur. Je vais l'appeler A, donc iota de 10, voilà. Donc A contient nos 10 valeurs. Si nous faisons maintenant char de A, on obtient 1. Et si l'on fait cdr de A, on obtient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire la suite de notre liste. Alors maintenant, si on veut avoir accès au deuxième élément, il faut faire char de cdr de A, vous voyez, 2. Si on veut avoir accès au troisième élément, il faut faire char de cdr de A. Voilà, 3. Mais bon, évidemment, c'est un peu compliqué. Alors, il y a une façon plus abrégée d'écrire tout ça. On va simplement récupérer chacune des lettres centrales de nos instructions. Et on va utiliser CADDR de A, et on voit qu'on obtient 3 de nouveau. Autre instruction importante, fread, qui permet de lire un fichier texte. En particulier, le fichier dans lequel nous avons sauvegardé nos données, qui s'appelle code jour 1.txt. Alors, si on fait fread code jour 1.txt, voilà, on obtient une liste de valeurs numériques, mais en fait, ce qu'on a obtenu, c'est une chaîne de caractères. Nous allons donc sauvegarder, évidemment, le résultat de cette fonction dans une variable, de façon à pouvoir manipuler l'ensemble plus simplement. Si maintenant on regarde ce qu'il y a dans le code, on voit qu'on a la chaîne de caractères qui contient l'ensemble des valeurs numériques qu'il y avait dans notre fichier. Alors maintenant, l'opération suivante va consister en fait à faire un split de code le long des retours chariots. Comme vous voyez, ça rend une liste de chaînes de caractères, ce qui ne nous intéresse pas, on a besoin d'entiers. Pour ça, on va utiliser integers, qui permet de transformer une liste de chaînes de caractères en une liste de nombres. Voilà, exactement ce que l'on désirait. Bon, alors maintenant, allons dans l'éditeur, on tape Edit, et là, on se retrouve avec l'ensemble des instructions qu'on a tapées jusqu'à présent. Alors évidemment, la majorité ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, ça non plus. Ça, bah non, puisqu'on le fait le coup suivant. Ici, ben non, puisqu'on va le faire là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cette code, hop, pour avoir le résultat. Alors ici, on va juste rajouter un tout petit truc. On va rajouter la variable underscore current qui permet en fait de renvoyer le chemin du fichier courant. Alors l'intérêt de underscore current, c'est que ça nous permettra d'exécuter le code en n'étant pas forcément dans le répertoire courant. Donc nous allons construire une première fonction, P2, qui va comparer les éléments d'une liste et qui va calculer à chaque fois le nombre de fois où ces éléments sont en ordre croissant. Alors, notre point d'arrêt, c'est quand la taille de notre liste est égale à 1. En effet, on compare les éléments 2 à 2, donc si la liste n'a plus qu'un seul élément, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc à ce moment-là, on renvoie une B. On va ensuite comparer l'élément courant, donc le premier élément de notre liste, avec l'élément suivant. Voilà. Si l'ordre croissant est respecté, alors à ce moment-là, on appelle P2 avec la suite de notre liste, évidemment. Et ici, on incrémente notre compteur de 1. Sinon, on rappelle P2 avec, bien entendu, la suite de la liste, mais cette fois-ci, on ne touche pas à NB. Voilà, je referme ma fonction, et maintenant, je l'appelle avec
code et 0 comme valeur initiale. Je sauvegarde, si je lance l'exécution, j'obtiens 1998, qui est la valeur qui était attendue comme on le voit ici. Très bien. L'exercice suivant consiste en fait là à comparer non plus les éléments 2 à 2, mais des sommes 3 à 3. Et on va devoir calculer le nombre de fois où ces listes sont en ordre croissant de la même façon. Alors, on va créer notre fonction, defun p3, qui va prendre de la même façon liste et nb. Alors là, en revanche, le point d'arrêt est un tout petit peu différent, puisque comme il nous faut comparer les listes 3 à 3, on voit bien qu'en fait, il nous faut un minimum de 4 éléments pour être capable de faire cette comparaison. Donc si le nombre d'éléments est tombé à 3, à ce moment-là, on envoie nb. Ensuite, le test, lui, est un tout petit peu plus compliqué aussi. On va faire la somme du premier élément, de l'élément suivant, du troisième élément, voilà, avec la liste du deuxième élément, suivi du troisième, suivi du quatrième. Voilà. Si la suite est bien en ordre croissant, alors on rappelle P3 avec notre CDR de liste et on rajoute 1 à NB. Sinon, on appelle P3 avec CDR de liste et on ne touche pas à NB. Je ferme mes parenthèses. J'appelle ma fonction P3 code 0, allons-y, et j'obtiens 1248. Allons vérifier la valeur qui était attendue, c'est bien 1248. Comme on le voit, Lisp n'est pas un langage si différent que ça des autres langages. Il a quand même un certain nombre de particularités. L'une d'entre elles est la compositionnalité. On peut composer très facilement, comme on le voit ici, des instructions les unes avec les autres. Le integers est appliqué sur le split de code, etc. Et l'autre particularité, c'est que lorsqu'on a une valeur de retour, il suffit simplement de la placer sur une ligne toute seule. Il n'y a pas de notion en Lisp, en fait, de retour de valeur, de fonction return. Elle existe, mais pour des cas très particuliers. Dans la majorité des cas, la dernière instruction est celle qui renvoie le résultat final. Donc ici, quand on a exécuté P2, par exemple, eh bien, lorsqu'on a fait nos CDR, à la fin, on s'est retrouvé avec une liste de plus en plus courte, et au bout du compte, quand cette liste a été réduite à un seul élément, on a renvoyé NB, et ensuite, l'ensemble s'est dépilé jusqu'à ce que NB soit retourné. Donc voici ma solution pour le jour 1 de l'Avent. La prochaine vidéo portera sur le jour 2 de l'Avent, et je vous montrerai comment, avec certaines instructions très particulières, on peut résoudre cette énigme avec Lisp. Je vous dis à bientôt.